question porte sur... enfin, sa question dit, le conflit artificiel du Sahara a atteint la maturité, la quarantaine. Or, dit-on, à la quarantaine, on devient mûr. Et la maturité... Pour certains, il n'y a pas d'âge. Ils ne sont jamais mûrs. La maturité dans les camps de Tinzou se traduit par l'engagement dans des trafics de tout genre et la délinquance. Ce qui amène la jeunesse désespérée à s'engager dans les trafics et terroristes. N'est-il pas temps de mettre un terme à ce conflit en adoptant la proposition marocaine d'autonomie? Alors, je vais vous dire, vous savez très bien que la France et l'Union européenne vous soutient cette proposition et les objectifs de cette proposition. Parce qu'on peut soutenir une proposition, mais là, il y a une cohérence dans l'objectif de cette proposition. Et moi, c'est ce que j'essaye de convaincre quand on discute de politique. La politique, ce n'est pas de la technique. C'est de s'adapter à l'évolution du monde, aux circonstances. Et je pense qu'aujourd'hui, cette proposition, qui est une proposition pertinente, intelligente et adaptée au contexte, c'est qu'à un moment donné, il faudra, je pense, si vous me demandez ma conviction profonde, je pense qu'on y arrivera et on y parviendra. Je pense que cette proposition, elle est, et moi d'ailleurs j'ai écrit en ce sens, cette proposition mérite d'être adoptée. Pourquoi? On risque de le regretter si ça n'est pas le cas, ou si on tarde à la mettre en œuvre. Je vais vous donner des exemples. En Europe, on a toujours des bonnes idées. Je parle de l'Union européenne. On a toujours des grandes ambitions, mais une ambition qui n'est pas mise en œuvre ou qui n'est pas mise en œuvre au moment où il le faut, c'est une ambition ratée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la plus belle idée du monde, si vous ne la mettez pas en œuvre au moment où il le faut, elle restera une belle idée, jamais mise en œuvre, avec des conséquences qu'on risque de regretter. Donc je me dis, aujourd'hui, il est peut-être temps de passer à l'adoption de cette proposition, effectivement, faite d'autonomie. Mais il est important de l'expliquer politiquement et de rappeler le contexte. Parce que je pense que Sa Majesté le Roi, avec cette proposition, avec sa politique de main tendue, tous les discours, moi je suis très soucieuse et très attentive et je regarde effectivement tous les discours qui peuvent être faits. Il a toujours eu une politique et des discours de main tendue, que ce soit avec l'Algérie ou avec d'autres pays ou avec les Africains, une politique de main tendue. Et moi, vous savez, comme vous le savez bien, j'ai un père marocain, j'ai une mère algérienne. Donc je suis à la croisée de tous ces enjeux. Mais que veut le peuple algérien? Que veut le peuple marocain? Si ce n'est qu'à un moment donné, tout le monde puisse vivre de manière apaisée et en sécurité. Mais il y a des actions politiques à prendre et à mettre en œuvre, et moi je soutiens totalement celle-ci. Et je pense qu'il ne faut pas retarder parce qu'on risque de le regretter. Je pense que c'est une bonne proposition qui arrive au bon moment. Et à la fois, on ne peut que se féliciter et rendre hommage. Moi, je discutais hier avec des gens d'ici, de Dakhla, et on parlait comme ça, effectivement, ou des Algériens ou de l'Algérie. Jamais je n'ai entendu, dans le discours d'un politique, jamais je n'ai entendu dans le discours de Sa Majesté le Roi, une attaque, quelque chose qui puisse mettre en difficulté, finalement, nos amis algériens. Donc il a toujours su tendre la main quand il le fallait. Maintenant, à un moment donné, quand vous tendez la main, il faut savoir la prendre. Il faut savoir la prendre au bon moment. Sinon, il faut aviser. Et donc aujourd'hui, je pense que le moment est venu, que la politique, que cette proposition soit mise en œuvre, parce que les objectifs sont extrêmement importants. Et les conséquences de cet objectif sont extrêmement importantes pour le Maroc, certes, mais aussi pour les pays voisins et aussi pour l'Union européenne. Parce que croyez-moi, les relations vont être encore plus confortées, encore plus importantes et encore plus riches qu'elles ne sont aujourd'hui.